Yo les postes, le Sénégal qui dompte l'Équateur, les Lions ont dompté l'Équateur qui était une très belle équipe qui avait fait de très bons matchs contre le Qatar et contre les Pays-Bas. Sur le papier, le Sénégal n'était pas favori et le Sénégal a réussi à s'imposer pour ce troisième match et gagner contre l'Équateur. Il fallait gagner, ils l'ont fait. Le Sénégal en huitième de finale de Coupe du Monde. Pour tout le peuple sénégalais, c'est historique, c'est incroyable. Ça nous rappelle 2002 quand le Sénégal avait battu la France, avait fait match nul contre l'Uruguay et le Danemark, et ils se sont imposés contre la Suède en huitième de finale pour être battus malheureusement en quart par la Turquie. Maintenant, voilà, 20 ans après, le Sénégal retrouve les huitièmes de finale de Coupe du Monde, les postaux, avec un match totalement fou, totalement incroyable. On a eu peur. Le Sénégal a validé son billet pour ses huitièmes de finale de Coupe du Monde en battant l'Équateur 2-1. Les hommes d'Aliou Cissé éliminent ainsi l'Équateur et terminent derrière les Pays-Bas dans le groupe A. Le Sénégal avait bien commencé le match juste avant la mi-temps. Ismaïla Sarr qui ouvre le score pour le Sénégal, qui avait fait plutôt une très bonne première mi-temps. Les Équatoriens sont revenus avec de nouvelles intentions, ont poussé, ont égalisé à la 68e, mais 2 minutes après, Kalidou Koulibaly qui vient marquer et redonner l'avantage au Sénégal. Totalement incroyable, le Sénégal l'a fait. Première équipe africaine en huitième de finale de Coupe du Monde pour cette saison. Donc très clairement, est-ce que le Ghana va les rejoindre? Est-ce que le Maroc va les rejoindre? On l'espère. Peut-être 3 pays africains pourraient se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. On va attendre de voir ce que fait le Maroc et le Ghana. Mais très clairement, je suis très content déjà pour le Sénégal, pour le peuple sénégalais, pour mes potes sénégalais. J'en ai beaucoup. Beaucoup de connaissances sénégalaises. Et très clairement, voilà, c'est mérité. On va pas se mentir. Ça avait mal commencé le premier match. Très clairement, et ils ont réussi à se remobiliser très clairement parce que après le premier match, très clairement, on n'y croyait pas. Le forfait de Sadio Mané, meilleur joueur de cette équipe, deuxième au dernier Ballon d'Or, après la défaite contre les Pays-Bas, que tu aurais pu éviter, là franchement, j'étais plus très confiant. Parce que je me suis dit, d'accord, le Sénégal va battre le Qatar, c'est ce qui a été fait, mais après l'Équateur est une très belle équipe. L'Équateur avait montré de très belles choses contre les Pays-Bas et contre le Qatar, mais surtout contre les Pays-Bas. Donc voilà, le Sénégal a fait le boulot jusqu'au bout du combat. Ils ont tout donné, tout leur cœur, tout leur âme. Et un très bon entraîneur, Cissé, très clairement. Rien à dire, Aliou Cissé qui a fait progresser cette équipe d'année en année. Déjà, il avait réussi à qualifier le Sénégal pour la Coupe du Monde 2018, ce qui n'était plus arrivé depuis très longtemps. En Coupe du Monde 2018, les Sénégalais ont manqué de peu, les huitièmes de finale de Coupe du Monde en perdant le troisième match. Et là, 4 ans et demi après, Aliou Cissé revient avec une nouvelle équipe, des nouveaux joueurs. Sadio Mané n'étant pas là, l'exploit est encore plus retentissant. Et franchement, bravo aux Sénégalais qui sont qualifiés. On est comme des fous, les postaux. Très clairement, félicitations à tous. Koulibaly a complètement éteint les espoirs équatoriens qui n'ont plus réussi à être vraiment dangereux après le but de Koulibaly. Le Sénégal, très très bon en défense, mais il va falloir quand même être plus solide en huitième de finale. Alors, qui pour le Sénégal en huitième de finale de Coupe du Monde? Ce sera soit l'Angleterre, soit l'Iran. On le saura ce soir. Si c'est Sénégal-Angleterre, je pense que le Sénégal aura toutes ses chances. Franchement, j'ai vu l'Angleterre jouer. D'accord, sur le papier, c'est une très très grosse équipe. C'est du très très lourd. Mais très clairement, l'Angleterre n'impressionne pas grand monde depuis plusieurs années. Parce que tous les 2 ans, que ce soit à l'Euro ou à la Coupe du Monde, sur le papier, l'Angleterre est exceptionnelle. Je sais ce que vous allez me dire. L'Angleterre est finaliste en titre du dernier Euro. Mais rappelez-vous que l'Angleterre a perdu contre l'Italie, championne d'Europe en titre, qui n'est même pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2022 et qui n'a même pas été en finale du play-off, étant éliminée en demi-finale contre la Macédoine du Nord. Donc la finale de l'Euro, il y a 1 an et demi, ne veut plus rien dire. La vérité d'il y a 1 an et demi n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc ce sera l'Angleterre ou l'Iran. Donc ce soir, nous allons avoir un Iran-États-Unis, match géopolitique, très clairement. Et Angleterre-Pays de Galles. Bon, on va pas se mentir, il y a quand même de très grandes chances que l'Angleterre finisse premier. Donc on part très clairement à 99% vers un Angleterre-Sénégal. Très clairement.
Je pense que le Sénégal aura ses chances contre l'Angleterre. Parce que d'accord, l'Angleterre, offensivement, ça peut paraître impressionnant. Sur le papier, ça peut paraître très compliqué, mais c'est un match de Coupe du Monde. Et sur un seul match, tout est possible. Je crois au Sénégal qui va tout donner. Est-ce que l'Angleterre va sous-estimer cette équipe du Sénégal? On l'espère pour le Sénégal. Mais pour moi, ce n'est pas inenvisageable. Très clairement, ce n'est pas impossible de voir les Pays-Bas, l'Angleterre se faire battre par les Sénégalais, excusez-moi. On a vu le Sénégal contre les Pays-Bas montrer des choses, être très solide défensivement. Le Pays-Bas qui a des très très bons joueurs aussi. Le Sénégal, malheureusement, a craqué en fin de match contre les Pays-Bas. Maintenant, ce match du Sénégal contre les Pays-Bas, il est loin, il est derrière eux. Et la victoire contre le Qatar et cette qualification contre l'Équateur ont donné maintenant un autre élan à cette équipe du Sénégal qui maintenant va vraiment se battre, très clairement. On sait que c'est un peu la Coupe du Monde des surprises, il y a eu des surprises. Le Japon qui a battu l'Allemagne, l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine. Sur un match, tout est faisable, tout est possible. Et je suis désolé de le dire, j'ai vu l'Angleterre en poule, c'est pas monstrueux non plus, parce que tout le monde va me dire, ils en ont mis 6 à l'Iran, ils en ont mis 6 à l'Iran. L'Iran, après, qui a gagné son deuxième match contre le Pays de Galles. Donc voilà, on verra un peu ce soir comment ça va se passer. Je pense pas que l'Angleterre va tout donner, très clairement. L'Iran contre l'Angleterre a été très faible défensivement. Très faible défensivement. Je pense qu'il y a quelque chose à faire pour le Sénégal contre cette équipe d'Angleterre. Mais très clairement, il va falloir être très efficace devant le but. Ça va être la clé. Défensivement, il va falloir que tout le monde soit au top. Il va falloir que tous les joueurs soient au top. Mais franchement, le Sénégal qui bat l'Angleterre, moi honnêtement, j'y crois. Alors ça aurait été contre la France. Ça aurait été contre, on va dire, le Brésil. J'aurais dit très compliqué. Ça aurait été contre l'Espagne. Je t'aurais dit très 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 compliqué. Mais contre l'Angleterre, honnêtement, moi l'Angleterre ne m'impressionne pas. Et vu ce que j'ai vu du Sénégal pendant les 60 premières minutes contre les Pays-Bas, et ces 2 victoires après contre le Qatar et l'Équateur, je pense qu'il y a quelque chose très clairement à faire. Parce que les Pays-Bas n'ont pas battu l'Équateur. Le Sénégal a battu l'Équateur. Donc, sur un match, tout est possible. Voilà les postos. Le Sénégal, les Lions de la Teranga, qui domptent l'Équateur et se qualifient pour les 8e de finale de Coupe du Monde. On part vers un Angleterre-Sénégal pour ces 8e de finale de Coupe du Monde. L'histoire est en marche. L'Afrique peut avoir 3 pays en 8e de finale. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la qualification du Sénégal. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.